Dans un monde parfait, là où tout le monde est beau et tout le monde est gentil, légèrement faux cul même. Là où tout rentre dans des cases, rien ne dépasse, rien ne déborde. Là où le politiquement correct est le maître mot, où tout le monde fait attention à ce qu'il dit. On ne sait jamais, oh là là. Eh bien là, précisément là, vous ne trouverez pas l'équipe de l'hebdo. Maintenant revenons en arrière. Dans un monde qui est loin d'être parfait, là où tout le monde parle comme dans la vie, alors là, oui, ils sont là. Tout le monde est prêt? Alors, bienvenue chez vous, bienvenue dans l'hebdo sur Radio 2M. Bonjour, bienvenue dans l'hebdo, votre mag d'actu du vendredi que vous retrouvez, je vous le rappelle, en simultané sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Cette semaine, nous allons vous parler de musique, d'un festival qui nous tient très à cœur et qui chaque année fait vibrer la capitale économique du royaume. C'est le Jazzablanca. L'organisateur Moulay Ahmed Halami nous rejoindra dans quelques instants pour vous donner tous les détails de ce qui vous attend cette année. Le Jazzablanca, notez la date, c'est bien évidemment la semaine prochaine. Bonjour à tous. Bonjour tous. Comment allez-vous bien? Très bien, heureux de te retrouver. Oui, moi aussi, je suis très... Beaucoup. Ouais, mais j'ai pas mal, j'ai bien aimé, j'ai bien été remplacée la semaine dernière. Excellemment bien. Très bien. Elle était parfaite. Ouais. Le fauteuil lui allait pas mal bien, ouais. du tout. Allez, t'as le fauteuil le plus confortable. Je vais pas croire que c'est les mêmes. Dans le jingle, ça dit ils ne font pas attention, ne faites pas attention à ce qu'ils disent. Ouais. C'est ça? Ouais. Ouais, vous avez intérêt à faire attention. Moi, je vous le dis. Selma, cette semaine, la planète virtuelle s'est intéressée à quoi en particulier? À beaucoup de choses. On a déjà l'assaut israélien sur un camp de réfugiés palestiniens, les vives réactions qui sont venues avec. On a des changements d'avis, des revirements d'opinion, on a une mobilisation en ligne folle, on a une option sur Instagram qui a été installée à notre insu, on a un TikTok qui est déchaîné, en colère contre une influenceuse qui a instrumentalisé la mort d'une de ses proches. Donc c'est pas la première fois. Ah oui, mais tout ça, je vous en parle dans un moment. Ça marche. Safia, tu t'intéresses aux ados cette semaine? Oui, particulièrement un gros problème qui touche tous nos adolescents, c'est les fameux smartphones et comment ils sont collés à leur téléphone. On peut dire les ados. Hein. Mais c'est exactement ce que j'allais dire. Tu dis les ados, t'es sympa. Je suis gentille. N'empêche que là, t'es je suis très gentille. Comme l'avait chanté, c'était Sardou, de 7 à 77 ans. Et, de 7 oui. à 77. Voilà. Et encore des fois plus, moins jeune que 7. Hein. Ouais, et bien plus que 77. Et bien plus que 77 ans. Rimel n'est pas avec nous malheureusement, mais elle s'est intéressée à une décision qui a été très relayée par les médias. La levée d'une humiliation pour de nombreuses femmes marocaines, le certificat de mariage qui a été exigé dans les hôtels. On parlera de beaucoup d'autres choses, bien évidemment. Amine, du sport, du foot? Ouais, pas seulement de foot, un peu du sport, de crépuscule, de stars en fait. Il y a pas mal de grands noms du sport mondial, pas seulement du foot, qui arrêtent leur carrière, qui l'ont arrêté cette semaine en fait, qui l'ont annoncé. Mais il y a pas Parce que qu'ils ça sont aussi. trop vieux? Parce qu'ils sont trop vieux, trop riches, trop fatigués, trop tout en fait, ou qu'ils veulent peut-être vivre différemment. Mais il n'y a pas que ça, aussi des bonnes choses, comme cette mobilisation de ces stars justement du sport en faveur de la cause palestinienne, et pas seulement du sport, aussi de la culture, des médias, de la mode, en fait, bref, de jolies choses. Allez, l'hebdo, c'est parti. Installez-vous, c'est parti pour 1 heure d'actu. Mais c'est pas un journal, on est d'accord. C'est l'hebdo sur Radio 2M. Et bien évidemment, l'image de la semaine y est consacrée, c'est bien sûr Rafah. Le monde a enfin ouvert les yeux en grand sur la souffrance d'un peuple et sur le calvaire qu'il subit depuis des décennies, l'horreur depuis 8 mois maintenant. Tous les adjectifs du monde ne suffiraient pas pour décrire ce qui se passe devant nos yeux en Palestine. Impossible d'allumer notre téléphone sans voir l'innommable, des images insoutenables pour tout être humain. Cette semaine, une nouvelle étape a été franchie, cette fois-ci à Rafah. Des tirs de missiles israéliens qui ont ébranlé le monde entier. Des tirs en pleine nuit alors que les familles déplacées tentaient de dormir sous des tentes de fortune. Elles ont été réveillées par le bruit assourdissant de bombes, des flammes qui les encerclaient. Beaucoup ont été tués sur le coup, dont des femmes et des enfants. Cette guerre n'est comme aucune autre dans l'histoire parce qu'elle se passe à huis clos. Les militaires de Netanyahou interdisent à qui que ce soit de rentrer dans la bande de Gaza, y compris les journalistes. Les Palestiniens n'ont nulle part où aller, ils sont enfermés et personne ne peut ou ne veut aller les secourir, ce qui est inimaginable. Et
Malgré les condamnations, malgré les appels au cessez-le-feu, Netanyahou poursuit inlassablement et impuniment son carnage. Alors des voix de plus en plus nombreuses se lèvent pour mettre fin à ce génocide, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. De plus en plus de voix qui se lèvent, des drapeaux palestiniens qui s'affichent partout. Une décision courageuse peut-être à saluer, celle de l'Espagne, qui a décidé de rejoindre la liste de plus en plus longue des pays qui reconnaissent l'État de la Palestine. Courageuse parce que les pays européens, eux, sont très peu nombreux à avoir franchi le pas. Et cette déclaration très forte, je trouve, de Pedro Sanchez: lorsque les bombes sur la Palestine cesseront, a-t-il dit, ce qui se passe aujourd'hui sera considéré comme la période la plus décisive du XXIe siècle, et l'Espagne aura la tête haute parce qu'elle aura été du bon côté de l'histoire, parce que oui, ce qui se passe en ce moment, personne ne l'oubliera jamais. Je peux faire ma Salima? Vas-y. Alors, on a vu l'image All Eyes on Rafah qui a été énormément partagée sur les réseaux sociaux. Mais à un moment, je me dis, mais ça sert à quoi en fait de relayer une photo? Mais en fait, c'est l'intelligence artificielle qui a généré cette photo, simplement pour que l'algorithme d'Instagram ne nous l'enlève pas. Donc c'est pour ça que c'est cette photo en particulier qui a été beaucoup relayée. Et moi, je trouve que c'est qu'est-ce qu'on peut faire nous, à notre niveau. D'ailleurs, je pense que c'est ce dont tu vas parler, de ce qui est bloqué aujourd'hui quand on parle de Rasa sur de nombreux réseaux sociaux. Et cette photo-là a été imaginée pour qu'elle ne soit pas censurée et qu'elle continue d'être relayée, puisque de nombreux posts en fait sont retirés, bloqués. Ça me fait de penser partout. justement à la photo noire que beaucoup d'internautes partageaient quand il y avait le mouvement des Black Lives Matter. Et quand on se dit, mais finalement on partage une photo, mais quand on partage la photo, à côté il faut s'éduquer, apprendre l'histoire, avoir des actions en fait un petit peu plus concrètes pour que ce riposte et cette mobilisation ait de l'impact sur le terrain. Selma pose une question qui est essentielle à mon sens, c'est l'intérêt de tout ça. Parce que de tout temps, quand il y a eu des choses graves ou moins graves qui se déroulaient, et qu'il y avait des prises de parole, qu'il y avait des prises de position, on s'est toujours demandé, si ce n'est que ça, à quoi ça sert finalement? Partager une photo, mais en fait c'est pas vrai. Je pensais aussi comme toi, mais avec le recul je me rends compte que la mobilisation, la force d'une grosse mobilisation peut à un certain moment faire flancher le cours de l'histoire. On peut le dévier en fait. Donc non, je suis pas d'accord. Ta question est pertinente, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Je pense qu'il faut pas cesser et que chaque petit geste compte, et que tous les sceptiques en fait devrait à un certain moment se regarder dans la glace et se dire bon voilà, effectivement ce n'est qu'un partage, c'est qu'une prise de position, mais il n'y a pas de petite prise de position, il n'y a que des prises de position. Donc ta question est pertinente, mais voilà, je réponds qu'il faut pas s'arrêter, il faut continuer, et l'histoire l'a prouvé en fait. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Amine. Merci, parce que c'est très rare. C'est très rare, tu as vu ça? On soit d'accord avec Je lui suis tout court, très hein. heureuse de vous unir. Mais en fait, c'est ça, c'est les petits pas en fait qui font que ça change. C'est grâce à la mobilisation de la population où les gouvernements basculent. C'est parce qu'ils essayent, par exemple aux États-Unis, à ce moment-là, c'est en pleine période électorale, donc ils essayent de séduire la population. Donc c'est vraiment comme ça qu'on peut finalement faire basculer la balance, si je peux dire ça comme ça. Et moi, je trouve ça très important. Nous, à notre niveau, le boycott, on boycotte certaines marques qui ont perdu des sommes monstrueuses. Les célébrités qui finalement changent de discours depuis qu'elles sont bloquées. Donc oui, on peut faire quelque chose. Et si on est plusieurs à le faire... Et la raison pour laquelle c'est important, c'est qu'on se rend compte que de l'autre côté, il y a plein d'États, en fait, Israël, pour ne citer qu'elle, qui mettent beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, parmi les influenceurs, parmi des gens qui veulent justement essayer de cacher en fait cette mobilisation, parce qu'ils savent que cette mobilisation va en attirer d'autres, et c'est comme ça qu'on infléchira le cours de l'histoire. Et puis la mobilisation de plus importante d'artistes qui s'affichent de plus en plus. Beaucoup au début le faisaient très timidement parce que menacés, que les contrats... voilà. On l'a vu au Festival de Cannes avec une subtilité et une élégance extraordinaire. Je parle de qui? Kate Blanchett. Nadine Labaki. Non, mais c'est pas la première fois Kate Blanchett depuis le début. C'est hallucinant parce que cette robe, c'est une robe Jean-Paul Gaultier, comment elle est imaginée, donc vous allez la découvrir en images si vous nous suivez sur les réseaux sociaux. Une robe d'un côté noire, l'arrière de la robe est blanc. Donc quand elle avance, on ne voit rien. On se dit sur un tapis rouge, c'est super beau, ce bleu. Jusqu'à ce qu'elle lève. Mais il a été extrêmement calculé. Le pli en lui-même, lorsqu'elle lève et qu'on voit la doublure, voilà,
Et en fait, sur le tapis rouge, ça représente le drapeau palestinien. C'est surtout le fait que ça se fonde si bien Avec le tapis rouge. de Cannes. Ouais. Et pas que, la on avait aussi scénarisation, elle vient de là. des petites mais boucles elle d'oreilles, est- des petits elle est pins en énorme, forme de super. pastèque. Elle est de qui, la robe? De Gauthier, je pense. Possible, possible. Les artistes mobilisés, on va parler d'artistes. C'est le moment de faire entrer notre invité. Je vous prie de bien vouloir accueillir Moulay Ahmed Halami. L'invité. T'as vu, regarde, moi je continue à... Ils ont fait 2 secondes pour le swab. C'est parce qu'on le sait timide. C'est parce qu'on le sait timide, c'est pour ça. Il le fut, il ne l'est plus. Hein. C'est vrai. Ah, ça fait je cache, moi je trouve. J'ai encore la voix qui tremble. Non, c'est très 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 rare. C'est normal, c'était les débuts. Bonjour Moulay, comment ça va? Bonjour tout le monde. Ça y est, nous y sommes. La saison des festivals qui débute actuellement avec le Festival des musiques sacrées de Fès, le Jazzablanca qui prendra le relais, ensuite Mawazine et la 25e édition du Festival Gnawa, mais d'autres suivront, Fès, Casablanca, Rabat et Essaouira. Il y a une ville qui va se rajouter au rendez-vous de l'été, mais on va en parler tout à l'heure, on parlera de Tarazout. Ils me font des gros yeux, ils ne comprennent pas de quoi je parle. Jazzablanca 2024, ça va donner ça. Vous êtes sur les starting blocks, coup d'envoi la semaine prochaine. Les dates, je vous les rappelle, du 6 au 8 juin. C'est quoi les échos que vous avez sur votre programmation jusqu'à présent? Alors, déjà merci de m'avoir invité. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver avant chaque édition. Et cette année, on voit vraiment beaucoup plus d'intérêt que l'année dernière, qui était déjà pas mal. Et qui était mieux que celle d'avant, et qui était mieux que celle Vous d'avant. avez dit la même chose l'année dernière. C'est ce que je suis en train de répéter, c'est que de là, chaque année, ça va mieux, mais arrivé à un moment, de toute façon, notre jauge, elle est limitée, donc on l'a agrandi un tout petit peu, on a rajouté 500 places, mais rajouté beaucoup plus d'espace. Donc oui, Moi, je me suis baladée sur les réseaux sociaux pour voir un petit peu les commentaires. À chaque fois que vous avez annoncé titre, maintenant on connaît la programmation complète. Il y a un mot qui revient quand même beaucoup, c'est sans faute. Un sans faute. Alors quelquefois c'est difficile de faire plaisir
à tout le monde. Pourquoi vous hochez la tête? C'est super sympa, hein, sans faute. Ça veut dire que quand même, sans faute, rien acheté, une programmation inédite. Vous avez quand même les florilèges de festivaliers un petit peu de partout. Qui qualifie cette programmation qui fait plaisir à tout le monde. Comme si vous aviez pensé à chaque tranche d'âge, parce qu'il y en a vraiment pour tout le monde. Si je dis ça, c'est parce que, comme a dit Amine, je suis un peu timide. Donc, quand j'entends des compliments, je ne sais pas comment. Non, mais moi, j'ai trouvé ça magnifique de dire un sans faute. Ça veut dire. C'est pas possible. Non, parce que pour des gens, il y a beaucoup de fautes. Donc, il y a des choses qui plaisent à... quelquefois. Il y a des connaisseurs qui apprécient beaucoup notre programmation. Voilà, certains vous ont quelquefois, quelques années, reproché mais on sort du jazz. Quelquefois, mais ça correspond pas à un festival de jazz. Quelquefois, il y a trop de ci et trop de ça. Mais là, en fait, cette année, on l'entend plus. Vous savez pourquoi? Parce que on l'entend moins. Ceux qui nous suivaient au début ont vieilli aussi, comme nous. Et donc, on commence à avoir des goûts un peu plus, nous, plus vieux. Et donc, on a des jeunes programmateurs aussi qui nous poussent à aller chercher d'autres choses. Donc, on est vraiment intergénérationnel. On l'avait vu les éditions précédentes et ça se marque de plus en plus. On a 3 artistes qui sont plutôt des générations plus de 40 ans. UB40, Zucchero et James Blunt. Pourquoi tu me regardes? Je regarde autour qui a plus de 40 ans. Parce que vous, c'est un peu la prise de... On imagine, Moulay, que pour vous, ça doit être quand même très prise de tête, toute la logistique. On n'imagine même pas, en fait, le travail. Si on l'imagine, parce que souvent, on donne justement la parole aux organisateurs, parce que c'est énorme à préparer un festival. Ce sont des mois et des mois de travail, énormément d'équipes. Mais c'est vrai que nous, festivaliers, ce qui nous préoccupe en premier lieu, c'est bien sûr la programmation. Alors, on va en parler de cette programmation. Juste pour finir, c'est notre premier souci aussi. Et on commence d'abord par ça, poser des dates, puis trouver les artistes qui vont aller les uns avec les autres, parce qu'aussi, il y a une direction artistique dans tout ça. Quand on fait Candy Dulfer avec Hindenaira, il y a une volonté politique derrière, de dire on a envie d'avoir 2 femmes ensemble en train de créer des choses originales. En plus, on n'avait pas beaucoup de femmes sur ce plateau sur les autres jours, donc il fallait absolument trouver quelque chose qui envoie du lourd. Vous vous préoccupez vraiment de la parité et tout qui est... Déjà avec ma femme, j'ai pas le choix. C'est bien, c'est une bonne femme. C'est bien. Pas mal, elle m'a apprécié. C'est elle qu'on devrait inviter la prochaine fois. Elle a lancé une initiative qui s'appelle Nissa en chiffres, qui donne justement tous les chiffres finalement, j'ai raison. Des chiffres sur justement ce manque d'égalité entre hommes et femmes. Donc elle allait faire beaucoup de rapports, beaucoup de choses, et elle vulgarise tout ça. Elle fait plein d'ateliers de sensibilisation aux entreprises à ce genre de sujet. Et voilà. Le joli petit clin d'œil quand même, à sa moitié. Oui, moi j'ai une question. Vous martelez la tête avec... Je peux t'arrêter là, marteler la tête tout court. Pas avec marteler la tête. On est tous logés à la même enseigne. Non, moi j'ai une question qui ira un peu plus loin que la simple programmation. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, on dit que c'est un sans faute parce que Casablanca a dépassé le stade de juste la programmation musicale. C'est l'ambiance, c'est le mood, c'est le moment qu'on passe. Parce que l'an dernier, effectivement, au-delà du bon son qu'on a pu entendre, on a surtout passé des moments extraordinaires. Quand je dis on, c'est vraiment les festivaliers. Le retour qu'on a eu, c'est ça. Très peu de dérapage, superbe organisation. C'est des choses quand même qui arrivent dans des festivals au bout de 15, 20, 25 éditions. Là, très vite, on arrivait à quelque chose de très, très abouti. Donc, quand on parle d'un sans faute, est-ce que c'est pas, vous ne voyez pas ça davantage comme une reconnaissance à un projet global, bien plus que seulement artistique? C'est pas mal ce qu'il dit là, franchement. En fait, c'est touchant. C'est ce que je vous dis depuis le début, c'est que quand je viens dans cette émission, à chaque fois, il se passe un moment particulier. À chaque fois, j'ai beaucoup d'émotions. Parce que déjà, on reçoit des compliments de votre part, c'est qui est rare avec les... en général. Pas avec tout le monde, vous savez. Donc je suis touché. C'est pas une habitude sur ce plateau. Et je disais à plusieurs reprises, le Covid nous a fait vachement de bien. Malheureusement, c'est pas le cas de tout le monde. Oui, je sais. Et c'est pour ça que je le mets avec des guillemets, mais ça nous a permis de prendre du recul. Le site de Casa Enfa est extraordinaire et on l'a bien mis en avant.
Après, il y a un travail collectif des autorités, des gens de Casa Enfa qui nous ont poussé à y aller. De plus en plus de partenaires qui nous font confiance, et ces partenaires-là, cette année, ont mis plus de budget que les années précédentes, ce qui nous permet d'aller chercher justement des artistes avec des cachets beaucoup plus importants. On est à 60% d'augmentation du budget artistique par rapport à l'année d'avant. C'est énorme. Et on compte encore l'augmenter de 50% l'année prochaine. Donc, Vous pensez que le haut patronage a quelque chose à voir avec ça? En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que ça nous honore. Voilà, ça va pas être un L'ouverture Moulay, ce sera avec Paolo Nutini. Il fait une grande tournée cet été. On le surnomme. Vous le connaissez? Qui connaît pas? Je connais. Safia, Le tu vieux. connais? Oui, je connais, mais je connais pas son surnom, mais je connais Paolo Nutini. Son nom, c'est le beau gosse, le plus italien des Écossais. Ah, non, Il a enchaîné les succès ces dernières années. Selma, tu connais? Non. Non, on écoute un petit extrait. Attends, pourquoi tu m'as demandé à moi? Non, j'ai demandé à tout le moi monde. aussi. Tout le monde a Parce qu'il a répondu. plus de 40 Toi, ans. c'est parce que tu regardais ton ordinateur et que tu Nalexandre. n'écoutais pas. Oui, Ça, tu t'es fait avoir et en plus, tu donnes le bâton pour faire battre. toute seule. Donc, t'as pas- Attends, tu n'as non. pas entendu ce qu'a répondu J'ai Amine, eu tu une n'as citation magnifique pour ma chronique, je devais la noter. pas- Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Donc ça. en fait, tu finis ta chronique maintenant. C'est encore pire. Rajoute Moulay sur Paolo Nutini. 2 mots, Iron Sky. C'est là comme ça que je l'ai découvert la première fois. C'est une très jolie balade, très touchante. Et effectivement, son timbre de voix, et on fonctionne beaucoup comme ça aussi. Tu entends quelque chose, tu fais ouais, c'est quoi ce truc, d'où ça sort. Et quand on découvre que c'est un petit blanc black reluqué à l'époque, c'est vraiment extraordinaire. Et on a des coups de cœur comme ça, et ça fait 5, 6, 7, 8 ans qu'on essaie de faire Paolo Voilà ce que Nutini, j'allais mais vous qui demander. tournait Est-ce que plus. ça faisait longtemps que vous Il essayez n'était pas en tournée, il a arrêté Il a pendant arrêté. quasiment 8 10 ans, ans. je crois. Ouais, c'est ça, 8 ans les tournées. Et donc dès qu'il est sorti l'année dernière, il a annoncé sa tournée, c'était trop tard. Donc cette année, on a travaillé justement l'année dernière pour ça. On a failli ne pas le faire parce qu'on a changé nos dates, parce que c'était prévu à la base du 27 au 28 ou 29 juin. On voulait pas avoir 3 festivals en même temps, donc on a avancé Jazza Blanca pour la paix des festivaliers. Et c'est une très bonne chose pour Et nous, festivaliers, Mais déjà, grave. de ne pas avoir. Je vais nous faire plaisir, à Amine et à moi d'ailleurs, pour parler d'un groupe des années 80. On a sauté au plafond quand l'annonce a été faite. Nous ici, étions des pour milliers à le savoir. faire sauter au plafond quand même. Ouais, non, je veux dire ici, quoi. Ah tu oui, vois, non, c'est vrai. vu la moyenne d'âge de Radio 2M, C'est vrai. un groupe obligé qui a d'appuyer, marqué d'appuyer. toute une génération, la nôtre en l'occurrence, un groupe emblématique, c'est bien évidemment les... UB40. Un groupe mythique avec des influences multiples, le reggae, irlandais, africain, jamaïcain. Je peux dire jamaïcain? Oui, Alors, Amine dit quelque chose. Tu as dit quoi? Sans le chanteur? Sans Ali Campbell, est-ce que c'est encore UB40? Voilà la question. et s'il n'y avait pas les musiciens, ça serait encore UB40. Bon, je pense que les musiciens peuvent être interchangeables, mais Ali Campbell, cette voix unique. Ouais, tu dois sûrement avoir raison sur le ton de voix, c'est pas le même. Et il cherchait timbre, pas à faire il cherchait absolument pas à faire le même, mais il est très bon. Il est très très bon. Moi j'ai vu des lives et on avait le choix de le pas faire ou faire. Et Ah non, non, je l'ai franchement, bien fait de le faire, en tout cas, c'est je une pense certitude. qu'on a Ah oui, très oui. bien fait de le faire. Lui, Et comment ça dans a la été, même là. soirée, vous avez Coco Roco, UB40, sans Ali Campbell et Paolo Nutini. Ouais. Si vous avez perdu la voix du UB40, vous allez la retrouver en mieux sur. Je pense que Nutini. tu pourras te tester si tu veux. On va poursuivre cette programmation avec bien évidemment un autre Britannique. Des millions d'exemplaires vendus à travers le monde. C'est un retour puisqu'il s'était produit au Jazza Blanca. 5e ou 6e édition, James Blunt.
2011, si je dis pas de bêtises, parce que même moi, Donc, je ne l'organisais pas à ce moment-là. C'est qu'il a dû apprécier pour accepter de revenir. Bah, il n'a pas du tout été payé la même chose, il a été payé genre... Mais sérieusement, parce que quand j'ai vu je suis allé voir dans les historiques de cachets de Hakim Lehloub, parce qu'à l'époque il dirigeait ça, c'est ahurissant. Tous les cachets sont devenus complètement fous par rapport à ce qu'on paye maintenant. Mais c'est aussi parce que... Par rapport à ce qu'on paye maintenant, c'est que ça c'est plus aussi a explosé, c'est beaucoup plus, j'imagine. C'est beaucoup plus. C'est l'inflation. 7 fois plus. L'inflation, oui. D'accord, sachant qu'ils sont pas forcément... ils sont pas forcément plus à la page maintenant qu'ils l'étaient à l'époque où ils venaient. Et James Blunt fait des tournées de Zénith et sold out partout dans le monde. Et il a plein de tubes en fait qui passent pas dans les radios marocaines. C'est ça le truc, c'est que si on écoute que ce qui passe dans toutes les radios marocaines, il y a plein de choses qu'on programmerait jamais. D'accord. C'est vrai. Désolé pour vous. Non, c'est totalement vrai. Vous restez avec nous, on va continuer à parler de cette programmation. On va s'intéresser maintenant à l'actualité qui a marqué ces derniers jours et une annonce qui a fait la une des médias. Exiger un certificat de mariage dans les hôtels est une violation de la loi et une atteinte à la vie privée. Cette déclaration est bien évidemment, et vous l'avez suivi, du ministre de la Justice, et très vite elle a été relayée par tout le monde, mais aussi par de nombreuses associations qui ont affirmé que c'est une levée également d'une humiliation qui était infligée à de nombreuses femmes marocaines, et c'est le sujet de la Walkwoman. La Walkwoman. Demander l'acte de mariage au couple est désormais de l'histoire ancienne, idem pour l'interdiction, là encore non écrite, pour une femme de prendre une chambre d'hôtel dans sa ville de résidence. Ces deux conditions ont bel et bien sauté. À noter qu'aucune loi et aucun texte législatif n'interdit à un couple de louer une seule et même chambre d'hôtel, encore moins à une femme seule de prendre une chambre d'hôtel dans sa ville de résidence. Pour rappel, c'est ce qu'avait déclaré le ministre de la Justice Abdelatif Wahbi. Et pour en être sûr, j'ai contacté un hôtel à Jdida. La dame m'a demandé de ne pas raccrocher afin qu'elle se renseigne. Je patiente longtemps, un peu trop d'ailleurs. Elle me reprend en me disant que je peux venir et qu'il n'y aura pas de souci. Pareil, j'ai essayé dans 2 autres hôtels à Casa. Leur réponse était directe, il n'y a pas de problème, vous pouvez venir. Donc là j'insiste, est-ce que l'acte de mariage est demandé à l'accueil? On me répond non. Donc Casablanca semble rejoindre la liste des autres villes, notamment Fès, Rabat ou encore Marrakech et Agadir, où les opérateurs n'exigent plus l'acte de mariage. En tout cas, ces décisions ne semblent pas faire l'unanimité sur les réseaux sociaux. Voici en tout cas ce qu'en pensent les personnes que j'ai sondées. On écoute. Je pense que c'est une bonne chose qu'on arrête de demander les actes de mariage aux couples non mariés à chaque fois qu'ils vont à l'hôtel, parce que je pense qu'on n'a rien à prouver à personne, déjà de une. Je pense que c'est quelque chose d'assez intime et personnel, le fait de demander un papier ou un document officiel aussi personnel. كتمشي للوطيل وكيطلب لك ورقه ديال الزواج، راه احسن حاجه هي انهم يحيدوها. راه لا يعقل اننا حنا جوج مجوجين غنبقاو غاديين بورقه ديال الزواج في اي بلاصه معانا، راه ما عندها حتى شي معنى. Je pense qu'il faudrait ainsi rendre possible la réservation des hôtels pour les couples non mariés. Cependant, les désirs personnels et besoins des libertés se confrontent à la nature traditionnelle et conservatrice de notre pays. Nous restons un pays musulman avec des valeurs prônant le mariage et interdisons les relations hors mariage. En tant que citoyenne marocaine qui a étudié le droit, j'ai une licence en droit, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit le ministre de la Justice, que vraiment ça rentre dans la vie privée des gens. Moulay, Justement. vous en pensez quoi? Franchement, évidemment qu'on est contre ce genre d'abus, puisque c'était un abus de pouvoir par certaines personnes. Et on a tous fait les frais. Hein. Moi, le jour de mon mariage, pareil, je suis allé à l'hôtel, on m'a demandé l'acte de mariage, je ne l'ai pas pris. Donc c'était un peu galère. Mais ça va, c'est pas mal comme... Vous étiez habillé en costard, votre femme en robe mariée? Ah non, dès qu'on a enlevé ça... fallait y aller avec la robe mariée. Non, moi, on a fait la route pour aller à Marrakech. De nombreuses associations, et c'est important quand même de le relever, c'est que c'était une véritable humiliation pour de nombreuses femmes, encore plus terrible. Moi-même, ça m'est arrivé perso. Voilà. Alors beaucoup plus grave, c'est-à-dire qu'avec notre fille présente, mais notre fille qui est déjà grande, elle est ado à ce moment-là, et le type nous dit non, il nous faut l'acte de mariage, mais c'est ma fille, et vous avez votre enfant, il dit mais pourquoi maman, papa, qu'est-ce qui se passe? Et le type ne décolle pas, et il veut l'acte de mariage, c'est-à-dire que tu t'es marié depuis 25 ans. Eh ben Wallo, tu dois déposer le papier. En fait, c'est un acte bête et méchant, c'est-à-dire que c'est un acte conditionné en fait. Ils le demandent, mais moi ça m'est jamais arrivé.
avec ma femme, ma fille aussi quand j'y ai, ça m'est jamais arrivé. Par contre, j'aimerais juste répondre à ceux qui disent que ça risque d'encourager la prostitution. Enfin, moi, je pense que les gens qui voulaient se prostituer ou ceux qui voulaient avoir des relations sexuelles au mariage n'ont pas attendu justement que ça c'est pour faire ça, ce qu'ils ça avaient à fait que faire. tu disais, à ce niveau-là, ça changera rien. Ça ne changera rien du tout. Moi, ce qui me rend vraiment Mais heureuse, vraiment, c'est les femmes et les hôtels dans leur C'est vie de surtout résidence. ça. Ouais. Moi, une fois, ça m'est arrivé, j'étais en déplacement, ma carte nationale, il y avait toujours mon adresse de Marrakech. Je prends la route, je suis à Marrakech, l'hôtel refuse de me donner une chambre. Oui, tu es Parce obligé de que- partir au commissariat pour prouver que tu Bah vas voilà, rien ils ont faire passé d'illégal. quelques coups de fil Et ensuite, ils acceptent m'ont de bien de fait prendre, faire attendre dans la ouais. réception avant de me donner une chambre. J'étais Humiliation, sidérée. encore une fois. Mais ce qui est fou, c'est que ça dure depuis des années et des années. Et c'est même pas On est basé en sur un texte de loi. 2024. Ceci Voilà. dit, En fait. Ceci dit, mieux vaut tard Que jamais. Voilà, coup de chapeau, enfin. Si j'avais Enfin, su, moi je me suis enfin. mariée pour cette raison. Si j'avais su, j'aurais attendu. L'actualité, elle est décryptée chaque semaine et commentée chaque jour sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui a retenu l'attention des internautes ces derniers jours? C'est dans la revue du web de Salma. Les nouvelles du web avec Salma. Alors dimanche soir, l'assaut israélien sur le camp de réfugiés au quartier Tel Sultan près de Rafah. Des images de bébés décapités, de cadavres, des familles en deuil, de tentes en feu, bref, c'était des images d'une horreur inégalée jusqu'à présent. Ces événements ont suscité de vives réactions. La plus surprenante, par contre, c'est la réaction de Piers Morgan. Celle-là, on s'y attendait pas. Pourquoi? Parce que lui, qui était autrefois fervent défenseur de toutes les manœuvres militaires d'Israël à Gaza sous prétexte de l'autodéfense, avide utilisateur du fameux « oui, mais le Hamas a dit nanana », il vient de tweeter « Larguer des bombes massives sur des camps de réfugiés remplis de femmes et d'enfants innocents est moralement répugnant ». Un revirement d'opinion, pour le moins très inattendu, mais comme on dit, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Mieux vaut tard que jamais. Voilà, exactement. Et justement, avec toute la mobilisation en ligne, plusieurs internautes se sont aperçus que Meta, la maison mère d'Instagram, a mis en place une fonctionnalité à l'insu des utilisateurs qui limite le contenu politique que nous voyons sur notre fil. Et beaucoup pensent que c'est pour limiter le contenu lié à Gaza, justement. Donc pour désactiver cette fonctionnalité sur votre compte, il suffit d'aller fouiller un tout petit peu dans vos paramètres et vous allez la trouver. Autre gros buzz sur les réseaux sociaux, du Maroc cette fois, il y a cette photo d'un baiser à Paris, publiée par les médias australiens et relayée par les nôtres, sans fact-checking, je souligne, que les rumeurs ont attribué à notre ministre de l'énergie et au richissime PDG d'une entreprise australienne. Déjà, même si les médias disent que c'est elle, beaucoup d'internautes ont des doutes. Déjà, on ne voit pas les visages. L'image est floue, la corpulence de la dame n'est pas la même, elle est brune alors que notre ministre est légèrement blonde. Pour mettre fin aux rumeurs, la ministre dément officiellement, mais ce qui m'a surpris, c'est les réactions des internautes, en fait, qui ont fait preuve d'une grande ouverture d'esprit. Moi, je m'y attendais pas, la Et vérité. de soutien. Oui, on peut lire dans les commentaires, c'est sa vie privée, ou encore le droit à la vie privée est un droit sacré, ou encore اللي كيهمنا في الوزيرة هي تخدم. Et ils ont raison. Et ça fait un bien fou parce qu'on sait à quel point même une simple rumeur, si elle concerne les mœurs, peut faire des dégâts à la vie et à la carrière d'une femme. Et puis enfin, pour conclure, on a cette TikTokeuse qui a fait des funérailles de l'une de ses proches, un gros live sur TikTok. Alors, cette photo, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, on la voit en train de câliner le corps mourant d'une vieille dame avant de le poster en vidéo avec fond d'une musique sonore, d'un fond sonore triste comme ça en background. On la voit pleurer, se jeter sur la dépouille qui quitte la maison vers le cimetière et tout ça, ça a mis beaucoup de personnes en colère. Pour les internautes, c'est l'instrumentalisation pure et dure de la mort. Cette vieille dame, elle a été l'objet d'un contenu parfois très dégradant durant sa vie et elle a aussi été un gagne-pain pour cette autre jeune fille sur les réseaux sociaux et puis encore une dernière fois jusqu'à la mort. C'est aussi le fait que plus rien n'est intime. Dès que quelqu'un meurt désormais, si vous remarquez sur vos réseaux sociaux, on s'empresse d'aller poster une photo noire sur notre profil avec « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un », annoncer la mort, recueillir les condoléances de gens qu'on ne connaît peut-être même pas dans la vraie vie. Je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve que le deuil qui était autrefois communautaire et intime est devenu public. D'une manière qui est vraiment effarante. Je ne sais pas, vous en pensez quoi? L'indécence absolue. Oui.
pour C'est des likes. exactement ça. Mais est-ce que justement ceux qui regardent ne sont pas, c'est pas à eux qu'il faut jeter la pierre. Elle le fait, d'accord, c'est son problème, on va dire. Mais tous ceux qui partagent, elle, c'est le nombre de vues qu'elle cherche. Et tout le monde y va comme des moutons et tout le monde regarde. En fait, plus le contenu, je dirais, est choquant, plus il va être regardé, parce que même les gens qui ne seront pas d'accord et qui vont insulter vont regarder. Et donc finalement, ça va finir par générer des chiffres. Et elle, donc, à partir du moment où ça génère des chiffres, elle touche de Oui, l'argent. même si c'est du bad buzz, Donc, comme on dit. elle sait que ça va lui rapporter. Oui. Buzz ou bad, buzz, c'est du buzz. C'est du buzz. C'est du buzz. Donc, elle ne l'aimait pas. Exactement. Je ne sais pas qui est cette personne pour elle, mais en tout cas... En fait, ce n'est même pas une ce ne personne de peut sa plus. famille, c'est une vieille dame qu'elle a recueillie il y a 4 ans de la rue. Est-ce que la vieille dame est floutée dans les images qu'elle montre? Non, absolument Non, pas. même pas. Mais elle est floutée dans l'image que j'ai passée. J'ai beaucoup hésité à la passer. Non, tu as bien fait de flouter. Voilà, mais parce elle que- n'a pas flouté. Non, absolument pas. Mais sa famille n'a pas réagi, n'est pas sortie de... En fait, la vieille dame n'est pas une de ses proches Oui, de c'est la ce que tu as famille. Elle l'a recueillie il y a 4 ans. recueillie il y a 4 ans. Elle l'a, on va dire, l'a accompagnée jusqu'à sa dernière demeure, mais en même temps, elle l'a beaucoup utilisée pour faire du contenu. La vieille dame n'avait pas toute sa tête sur certaines vidéos, et donc c'était du contenu qui était parfois très dégradant et très Voyeuriste. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est Là, du ça montre aussi voyeurisme un pur problème et dur. d'existence sociale au Maroc, si tu Et vois pourquoi ça. c'est pas censuré ce genre de choses d'ailleurs sur les réseaux sociaux? Je ne saurais te répondre. On n'a qu'à alerter. On peut aujourd'hui, tout le monde peut Signaler, peut bien sûr. On peut signaler, signaler, on peut alerter. post, je sais pas quoi. Il y a plein de Oui, post catégories dégradant, d'ailleurs pour. Ouais, exactement. Bien sûr. Et il y a beaucoup de jeunes qui le font Je également. pense que c'est peut-être un devoir citoyen. C'est ce qu'on peut Quelque faire à part, notre on humble devrait. niveau, tu Ouais. vois. On c'est- devrait, en tout Ouais. cas. Les jeunes et leur téléphone, on en parle tout de suite. Elle va encore déraper, mais il paraît qu'elle se contrôle. C'est Safia. Quand elle part en live, difficile de la contrôler. Dérapage contrôlé avec Safia. Je vais vous parler de cet objet qui a envahi nos vies. Cet objet collé à notre main, cet objet qui nous donne l'impression que l'on est connecté au monde, mais qui paradoxalement nous isole. Cet objet qui est en fonction de la marque est devenu un signe de richesse, notre énième organe, cette extension de nous-mêmes, le smartphone. Non mais allô quoi, on en parle de ces hordes de bambins rivés sur leur téléphone, cet objet non identifié qui est dans les mains de tous les adolescents. Il y en a marre de voir nous boutonneux posés devant leur smartphone en train de faire des duckface. Marre de voir ces lobotomisés qui muent, hypnotisés par la lumière bleue de leur écran. Marre d'essayer de déchiffrer leurs textos à base d'émoticônes. Bref, je dérape. Je les ai vus devant les lycées collés à leur téléphone, mais qu'est-ce qu'il y a de si intéressant dessus ? À chaque fois que je suis avec mes amis ou chez moi ou dans mon lit ou à l'extérieur de ma maison, je suis tout le temps sur mon téléphone. Je regarde Instagram, TikTok, YouTube. Des fois, je joue à des jeux et voilà. Je me divertis sur les réseaux sociaux, par exemple TikTok, et je parle à mes amis aussi sur Snapchat. TikTok, Insta, Snapchat, Yubo, X, Y, Z, je sais plus moi, bref, les réseaux sociaux, une calamité. Il y a tout et n'importe quoi dedans, le pire comme le meilleur, et c'est souvent le pire. Ils y restent des heures. Mais comment font les parents face à ces peaux acniques ? J'ai regardé Pascal le grand frère, hein, j'en garde encore certains traumatismes. Rends-moi le téléphone. Non, non, tu l'auras pas. Oh, la vie de ma mère, maman, laisse-moi, laisse-moi. Je te jure que je vais mettre un truc dans le verre et là, je te jure que je vais le faire. J'éclate ta télé, j'éclate ta télé. Tu fais ton lit. Maintenant. Non. Moi, je t'ai dit si. Maman, je te dis non. Tu te dépêches. Dépêche-toi de faire ton lit. Tu fais ton Toutes tes lit. figurines vont se péter, je te Eh ben, le ils dis. sont pétés. Ne jouez pas vos innocents, on a tous passé cet âge ingrat. Hein. On a tous fait galérer nos parents, alors j'ai demandé aux jeunes si leur géniteur arrivait à les freiner. Bah, de temps en temps, oui, mais après, je finis toujours par le reprendre ou lui dire non, je revends mon téléphone ou quelque chose comme ça. Vous l'avez dit, de vrais petits tyrans, mais avec du recul. Ça doit être hyper difficile d'être adolescent de nos jours. Les canons de beauté sont devenus des filtres. La vie normale, c'est de faire du jet à Dubaï, faire le tour du monde en van, devenir riche en vendant les photos de ses pieds sur OnlyFans. Et si tu as le malheur de ne pas répondre au carcan de la société, ça y est, tu te fais harceler 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. On nous disait, attention, ne parle pas aux inconnus. Fais gaffe quand tu sors. Regarde la route avant de traverser. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les dangers sont au bout des doigts, enfin à un seul swipe. Encore un nouveau mot. Maintenant, les ados, ils sont pas encore finis. Ça se comprend. Ils se cherchent. Alors que nous, majeurs et vaccinés, eh ben, on l'a quand même chopé, ce satané virus. C'est clair. Bravo.
Très jolie chronique. Alors maintenant, ils Il y a font le plus bon des et le duckface. mauvais côté C'est des peut-être- ils font réseaux, des TikTok dans la rue. Des réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, par exemple, vous êtes Casablanca de plus en plus présent sur les réseaux sociaux. Pour toutes les annonces aujourd'hui, c'est sur les réseaux sociaux. Avant, c'était à coup de communiqué de presse, mais aujourd'hui, il est bien évident que pour parler au grand public, vous êtes obligé d'être sur les réseaux sociaux. Bon, c'est une tendance de fond. Je pense qu'il n'y a pas un festival aujourd'hui qui passe pas et par la presse encore traditionnelle, les différents médias traditionnels et évidemment les réseaux sociaux qui prennent une place. Et surtout, il faut être à jour parce que ça change, les communautés changent, l'âge sur les plateformes change, donc il faut pouvoir suivre. Non, moi aussi, j'ai découvert des plateformes, je ne connaissais pas du tout. Je ne connaissais même pas Yuko, Yubo, je ne sais pas. Oui. Il y en a de plus en plus, donc après on n'a pas les équipes pour avoir des gens sur toutes ces plateformes, parce qu'en plus des contenus, il faut les adapter sur chaque chose, donc ça devient une usine de fabrication de contenu qui est très complexe. Bon, en tout cas, paraît très simple, mais le plaisir de découvrir la programmation sur les réseaux sociaux et quel que soit en fait le réseau social que l'on suit, on a découvert plusieurs scènes. Donc on a parlé de Casa Enfa, mais il y en a d'autres. Et notamment une nouveauté, Casablanca, avec la mise en avant de la diversité de la scène musicale marocaine, la scène Nouveau Souffle. Vous nous en parlez ? On a essayé beaucoup de choses sur la scène publique et on a commencé à plutôt l'orienter jeune talent parce que je trouvais qu'on dans ce qu'on défend comme modèle d'industrie culturelle, parce que c'est aussi une bataille politique d'une certaine façon, je trouvais que dans ce genre de musique, on manque clairement de lieux. Donc il faut que les jeunes, pour qu'ils ne lâchent pas, que les festivals les mettent en avant. Sinon ils vont arrêter, on n'aura plus de relève, on n'aura plus de jeunes artistes sur la scène locale et on n'aura que des DJ. Et j'adore l'électro, mais j'ai aussi envie que le live continue et que le live marocain continue. Donc ça fait partie, avec Visa for Music et d'autres festivals, on se bagarre pour avoir de plus en plus de jeunes talents sur nos scènes. Et on a trouvé un très beau partenaire cette année qui nous a accompagnés, qui nous a fait confiance, qui met fin à une longue collaboration avec une autre banque avec qui on a collaboré pendant 12 ans, mais qui va nous permettre de passer un cap aussi sur d'autres aspects sur lesquels on travaille. Et en plus, cette année, on a la chance d'être parmi les premiers à ouvrir cette scène sur l'esplanade du Grand Théâtre. Exactement. Pas à l'intérieur, mais sur l'esplanade. Mais sur l'esplanade, mais qui est juste magnifique. Qui est magnifique. Magnifique. Hein. Ça a été difficile à obtenir, cette autorisation ? Oui, parce que ça date de lundi. Donc, ah ouais. Oui, donc on est très contents. Ça va être. Et le nom, je trouve, est très très joli, Nouveau Souffle. Nouveau souffle pour le lieu, pratiquement, parce que c'est vrai qu'on attend tous avec impatience l'ouverture du théâtre. Ça donne un nouveau souffle par rapport au lieu. Les artistes, eux, certains sont connus, d'autres moins. Il y a notamment The Leila qu'on adore sur ce plateau et qu'on a eu la chance de recevoir, mais beaucoup d'autres. Une autre scène à part Casa Enfa, la scène 21. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Moulay, la scène 21. Alors, la scène 21, déjà 21, c'était le nom de la piste d'atterrissage de l'aéroport d'en face. C'était 21 212. 212, ça faisait trop générique. Donc, j'ai préféré garder le 21. Et c'est l'identité du festival. C'est la scène jazz du festival. C'est la scène où on fait du jazz contemporain. On ne fait pas du jazz intello ou du jazz du free jazz. On va avoir du jazz très ouvert. Donc, des jazzman très exigeants qui vont intégrer des sonorités, soit du funk, soit de la musique jamaïcaine pour certains musiciens qu'on a en tête. Et Youssef Dayes, par exemple, ça groove tellement alors que c'est un batteur. Et après, il y a aussi cette tendance depuis quelques années à avoir à chaque année un artiste africain ou un représentant de cette scène africaine en afrobeat. Donc on a Kokoroko cette année qui est constituée de beaucoup de femmes, 7 femmes. Et de temps en temps on fait des entorses comme avec Sarah Ismaël, mais parce qu'on a lancé un appel à projet, ils ont postulé et on pouvait pas les mettre sur la grande scène publique en duo. Et la scène 21 ça collait pas, mais on a dit bon c'est pas grave, ils sont tellement bons. Voilà, concrètement la scène 21 se trouve où? Parce qu'on va rappeler que la scène en face du théâtre c'est en face de Seat El Hammam, là où il y a les pigeons.
Donc pour les gens qui connaissent bien Oui, c'est Casablanca, vrai que, il faut expliquer tu très peux- précisément où c'est qu'on est. Oui, t'as parfaitement raison, Voilà. Amine. C'est vrai qu'on parle théâtre et tout, C'est et que tout le monde se situe C'est pas. le théâtre, C'est vrai que effectivement, qui n'est pas quand, encore ouvert, quand effectivement. on dit Donc c'est en face de la place des pigeons, la plage ouais. des pigeons, Oui, voilà. c'est plus, c'est Et plus la scène connu. 21 se trouve où? La scène 21 et la scène Casa Enfa se trouvent à Enfa Park. D'accord. La scène 21 démarre À l'entrée, en fait, voilà, du à site. l'entrée du festival. C'est pour ça, c'est la scène qui ouvre le festival. C'est la première à 18h tous les jours. Sauf samedi, on commencera un peu plus tôt. Et comme c'est samedi, donc vous pouvez arriver plus tôt à partir de 17h pour voir Sarah et Ismaël. Alors, une dernière question. Bon, on a parlé de la programmation, on a parlé des lieux. Comment on fait pour y aller? On va sur ticket.ma Ok. et on prend son pass pour un jour, 3 jours. Il en reste très peu. Mais c'est ça le problème. Hein. Pourquoi? Vous êtes presque sold out, là. Oui. Ça, c'est une excellente nouvelle pour Oui. vous. Et en plus, Pas pour nous. c'est absolument pas un Mais problème. c'est pour pas lui. extensible? Non. Non, pour c'est des. absolument pas extensible. Est-ce que c'est pour des raisons de sécurité aussi Non, que c'est pas une question extensible d'expérience. D'accord, Non, mais c'est-à-dire. vraiment, c'est-à-dire Non, qu'on parce que veut le c'est confort important de nos ce qu'il dit. festivaliers, on met des tickets qu'on dit chers, mais globalement on est sur 2 hectares, donc on peut se dire qu'on peut accueillir beaucoup plus de monde que ça. Mais on a des espaces de vie, on a des espaces de jeu, des espaces de restauration. On a une scène qui est limitée par un espace derrière, qui est un espace de nos sponsors et partenaires. Et cet ensemble vit à 8000 personnes parfaitement bien. Au-delà, il va y avoir des tensions sur les flux, les circulations, etc. Ce que je n'aime pas, je ne veux pas. Et c'est comme ça que ça se passe toujours bien chaque année. C'est ce C'est que je vais avec te dire. Et c'est comme ça, effectivement, que derrière, quand on a une programmation, on dit c'est nickel. Parce que voilà, c'est à la fois une belle programmation musicale, mais également une belle organisation qui fait que tu passes un bon moment sans te prendre la tête, sans dérapage. Et ça, c'est très important. Sur le Juste festival. avant ta chronique, on continue juste sur la programmation parce que lui, on ne peut pas ne pas en parler. Il est repérable entre 1000 avec ses chapeaux. Une voix à vous emmener très loin, une voix cassée que j'adore. Zucchero, bien évidemment, si je vous dérange, vous me le dites. Hein. Je parlais de voix cassée, rock, le bluesman et rocker à la fois. C'est un grand retour ou pas? Pourquoi il rigole? Il n'a pas du tout disparu. Bah, moi, je trouve que si. Il fait quelques scènes par an. Voilà, mais chaque année. il fait pratiquement Walou. Oui, mais c'est ça Il a qui tout est compris à la difficile vie. parce que encore quand vous avez des artistes qui sont en tournée toute l'année, et ben c'est plus facile parce que les répétitions elles sont faites, on vient, on lance la machine et donc quand vous allez sortir des gens de leur confort, ils vous le feront payer. Et deux, il faut qu'ils retravaillent le groupe. Donc c'est des concerts après exceptionnels, c'est-à-dire qu'il s'adapte, il va adapter sa playlist ou sa setlist au pays où il va aller. Donc il fait des choses beaucoup plus qualitatives et moins dans les tournées les unes après les autres. Je vais vous poser une question très cliché peut-être. Pour vous, c'est quoi la nouveauté cette année? Il y a un groupe que j'ai beaucoup écouté ces derniers mois, c'est Glass Beams. Alors là, je connais pas. Bah, c'est des musiciens avec un masque brillant dessus, c'est génial. L'album s'appelle Les Mahal. Daft Punk sont revenus? Je pensais à ça. C'est un peu ça, mais ça n'a rien à voir avec ça. Okay. C'est un voile métallique, mais c'est surtout qu'ils veulent pas se montrer et surtout c'est des super bons musiciens. Je sais pas d'où, mais j'écoute ça en boucle depuis quelques temps. Ah, je vais écouter, je vais chercher. Moulay, on va parler de sport, on va parler notamment de football et c'est bien évidemment, il n'y a rien, ça joue avec Amine. Qui va... Y a rien, ça joue. Amine, sur le terrain. Moulay, et vous tous, est-ce que vous connaissez cette team qui est certainement l'un des plus célèbres au monde?
À part Moulay, je vous félicite pas parce que je pense qu'aucun de vous ici n'a reconnu exactement C'est le écrit, You Will Never Walk Alone du club de Liverpool, ou la définition même de Tibourisha. Vous connaissez ce concept bien marocain de Tibourisha quand il est entonné dans le stade d'Anfield Road, comme on vient de le voir ici. Et Hedlim, il a particulièrement résonné en fin de semaine dernière pour célébrer le départ d'une icône du club en fait, son entraîneur allemand Jürgen Klopp, après 9 ans de bons et joyeux services. J'ai bien dit joyeux et pas loyaux. Donc en 9 ans, il a bien sûr remporté beaucoup de titres. Et pour être exact, en fait, il en a pris 8, mais il a surtout représenté à la perfection l'ADN de ce club mythique, comme si ce bonhomme était né que pour l'entraîner. Et pour ça, ce bonhomme a été fêté comme il se doit. Ça a été le cas aussi pour notre joueur marocain Younes Abdelhamid, capitaine du stade mythique de Reims. Grand club français dont il a été défenseur pendant 7 ans. Fidèle parmi les fidèles, il a également tiré sa révérence au cours d'un dernier match où il a même marqué un but. Et bien évidemment, il a été fêté aussi comme il se doit. On a aussi eu droit au départ à la retraite à 36 ans du légende du foot mondial, l'Allemand du Real Madrid, Toni Kroos. Arrivé au club en 2016, ce cyborg à la mèche blonde toujours impeccablement coiffé, donc repart avec des titres et un statut d'icône qu'il mérite amplement. Et lui aussi a été fêté dignement au Santiago Bernabéu, comme il se doit. Donc tous ces bonhommes ont marqué à des proportions diverses l'histoire de leur sport et des clubs où ils ont terminé leur carrière, et on les a célébrés pour ça. J'aimerais tant vous faire, je vous dis ça pourquoi, parce que j'aimerais tant vous faire en fait un parallèle avec nos joueurs à nous dans notre Botola, une fois leur carrière terminée, ou comment nous réussissons si bien nos mariages pour ensuite lamentablement foirer nos divorces. Mais bon, l'été arrive, les robes et pas les jupes vont raccourcir, c'est la période des festivals, et j'ai absolument envie de finir sur une note positive, et ça sera quoi ? Ça sera la plus belle image de la semaine selon moi, qui est celle de Hakim Ziyech, qui rentre sur un podium du Nef Stadium à Istanbul, je crois que vous le voyez à l'écran effectivement, pour fêter le titre de son club du Galatasaray, avec le drapeau palestinien sur les épaules. L'image est forte, belle, et elle a été saluée par Le Monde sur les réseaux sociaux. Il n'a pas été le seul d'ailleurs, vous l'avez fait remarquer. Beaucoup de sportifs, et pas des moindres, ont affiché leur soutien à la cause. Et c'est une marque de courage incroyable, quand on sait le devoir de réserve qu'ils doivent tous respecter en général, surtout au regard des enjeux financiers qu'ils représentent. D'ailleurs, j'aimerais juste rappeler que des gens comme Ronaldo ou Messi, qui cumulent à eux deux 1 milliard, je dis bien 1 milliard de followers sur leurs réseaux sociaux, prennent rarement, voire jamais, position sur des sujets forts de société. Ce sont des gars lisses, des robinets d'eau tiède, pour ne froisser personne, alors qu'une petite prise de parole de leur part pourrait presque infléchir le cours de l'histoire. C'est vrai. C'est pour ça que le geste de Ziyech, Benzema, Lewis Hamilton, Mzraoui, pour citer que ces sportifs, est fort, tout comme ceux de Nadil Labaki ou Kate Blanchett au dernier festival de Cannes par exemple, ou encore Suzanne Sarandon et Angelina Jolie bien avant. D'ailleurs, on remarquera que ce sont juste des femmes. Donc ces gens sont pour moi aujourd'hui les Marcel Khalifa des temps modernes, lui qui chantait déjà le siècle dernier le superbe texte de Mahmoud Darwish sur la question palestinienne, Jawaz Safar ou le passeport. Donc pour revenir à Liverpool, son légendaire entraîneur Bill Shankly avait dit un jour, le football ce n'est pas une question de vie ou de mort, c'est bien plus important que cela. On peut désormais, je pense, y ajouter la culture et la mode et plein d'autres choses. Voilà, merci. Merci Amina. C'est vrai que c'est important de saluer aussi le courage quand il est là et bel et bien visible. Moulay, on a parlé beaucoup de cette programmation de Casablanca, mais pour cette fin d'émission, je veux aller un petit peu plus loin parce que juste après Casablanca, ça ne s'arrête pas là. C'est pas la première fois. Vous renouvelez parce que c'est vrai que vous vous dites quand c'est bien, faut pas s'arrêter là. Ça se poursuit après Casablanca avec du Latina. Du 21 au 23 juin, pour la fête de la musique, on revient pour la deuxième édition. Allez-y, c'est extraordinaire. Et c'est un festival qui m'a beaucoup plu, parce que déjà, il y a 70% de femmes qui viennent danser à l'air libre. Tu sais nous parler. Bon, si je dis ça, la prochaine édition, elles seront plus que 30%. Oui, c'est certain. Non, tu pas vas du infléchir tout. le cours de Elles l'histoire. vont être 90%. Non, mais c'était une expérience qu'on a annoncé quelques jours avant la première édition. C'était un coup d'essai, on avait eu 2500 ou 3000 personnes par jour. Donc c'est vraiment un essai parce qu'on a chanté cette vibe d'école de danse, de salsa, kizomba, de plein de styles musicaux que je connaissais pas évidemment. J'ai dansé un peu la salsa jeune. Non. Oui, j'ai très vite arrêté. Comme le tango que j'ai essayé, ça a duré 1 an. 1 an quand même. Oui. Ah, mais vous avez été tenace. C'est vrai, grave. Non, elle est pas mal. Hein. Bah, oui. Après le tango, le problème c'est que faut jamais le danser avec son conjoint. Voilà, soit le conjoint. Ah oui. Et ça ne s'arrête pas là. Et ça ne s'arrête pas là. Moulay, vous nous rappelez les dates ? 21 au 23 juin, et cette année on a une programmation encore plus ambitieuse que la précédente. Elvis Crespo, vous avez déjà sûrement entendu, soit avec
Gente de Zona, Los Van Van, groupe cubain légendaire quand même. Et plein de cours de danse, des DJ qui font danser le public, des danseurs, des batucadas. Toujours en Fa-Park. Toujours en Fa-Park. Mais vous avez déjà pratiquement mis sur les rails, si je ne me trompe, un autre festival où vous donnez rendez-vous également. Cette fois-ci, on quitte Casablanca, on prend la direction d'Agadir et on va à Tarazout. Et qu'est-ce qui se passe avant de quitter Casa, ouais. On lance avec Rita Cherat, une amie, un festival de musique arabe les 4-5 juillet à Casa, en Fa-Park. Ah, je savais pas ça. Mais il dort quand? Il dort plus. Donc il y a 3 festivals. Il y a 3 festivals. Il veut avoir de la musique tout le temps. Et surtout, c'est pas là pour le coup. Je suis pas bon en musique, donc c'est Rita plutôt qui a la direction artistique et qui est aussi ambitieuse que moi pour faire plaisir aux gens. Donc première édition, Rareba Alama, Marim Fares, Saif Nabil, DJ Assel, 2 soirs, Hatim Amour. C'est le premier festival de la musique arabe en plus. Et debout. Et debout. Et surtout dans exactement le même cadre que Casablanca, donc plafonné à 8000 personnes. Les mêmes avec de la déco complètement différente. Là on part sur un environnement très oriental, donc on a installé des méga structures que vous allez voir à Casablanca, Casa Latina et Alif, mais dans des éléments de décoration très différents, donc vous allez rentrer dans 3 ambiances différentes sur le même site. Donc on rentabilise les structures. En fait, c'est pas rentabilisé parce que là, pour le coup, c'est des coûts énormes pour. Mais c'est faire vivre un site en plein cœur de Casablanca aussi. C'est une expérience différente chaque fois qu'on rentre, même si vous avez la même structure, vous pouvez la faire vivre différente. Et vous pouvez avoir une voiture et rouler à 2 à l'heure ou l'utiliser à fond. C'est un peu le même modèle. 2 mots sur Tarazout. Et Tarazout, on va aller, on y va comme des fous. Tu sais très bien que j'adore Tarazout. Et donc j'ai décidé de faire le festival d'été à Tarazout du 2 au 10 août avec 2 concerts par jour sur 10 jours. Maître Gims, ou Gims plutôt maintenant comme on l'appelle, Dadju, Gnawa Diffusion. Je serai pas là. Un des fils Marley, enfin bref, longue programmation. Et évidemment, première partie des jeunes talents marocains. Ça se tiendra où à Tarazout aussi. C'est à Tarazout Bay, exactement. Sur l'esplanade Tarazout Bay, on installe toute une zone de 4000 m² avec des espaces encore sympas. C'est tous les soirs à partir de 21h, donc après le coucher de soleil, jusqu'à 23h30, quelque chose comme ça, en fonction des artistes. Je crois que je vais changer mes dates de vacances en fait. Et voilà, quand on aura fini, on va évidemment pas partir en vacances, on va préparer Temps de Jazz du 20 au 22 septembre. Non mais vous vous rendez compte du truc de dingue. Finalement, vous allez de début juin à septembre, où on va avoir en fait des rendez-vous musicaux de sonorités totalement différentes. Quel est votre titre préféré ? J'ai une artiste que j'aime beaucoup et malheureusement elle tourne plus pour le coup, même s'il nous annonce peut-être une tournée en 2026, donc à voir, c'est Shadé. On va refermer l'émission, on va laisser ce morceau en fond. Donc en fait, objectif, avoir Shadé. Ah oui, ça c'est, je l'ai annoncé, la première édition que j'ai organisée de Casablanca. C'est vrai ? Ouais, que je voulais le faire. Ouais. Tu as tenté ou pas ? Vous avez tenté ou pas ? Oui, on a tenté. Mais, et ça répond quoi en général ? 2026, on verra. Elle tournait plus. Elle a eu quelques petits soucis familiaux, on va dire. D'accord. Et là, elle retourne. Elle avait sorti un album aussi qui n'avait pas du tout marché. Mais c'est pas grave. Moi, si elle me joue tout l'album sur son operator, tout va bien. Et j'espère que je serai pas seul, mais je ne pense pas. Je vais me faire taper sur les doigts parce que nous sommes en train de déborder. J'espère que vous avez bien noté les dates, mais on vous les redonnera bien évidemment. Ne manquez pas le Casablanca. C'est la semaine prochaine à Casablanca, où que vous soyez, Marrakech, Tanja, Ouarzazate, Ifranga, voilà. Rendez-vous à Casablanca et ça va se poursuivre. Bien évidemment, on vous parlera bientôt d'un autre festival où nous serons également. C'est le festival Gnawa. Et puis ensuite, vous avez entendu un festival musique latine
qui sera à Casablanca, Tarazout. Enfin voilà, un bel été qui s'annonce. En tout cas, merci. Merci pour nous. Merci infiniment à vous de nous avoir suivis. Un grand merci à notre réalisateur Hamza Nouhi. Les images grâce à notre Mohamed Esmail et puis notre chef de prod Oumaima. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao les amis. Salut.